Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on continue notre série sur les différentes classes d'actifs en parlant de l'immobilier. Allez, c'est parti! L'immobilier est une des classes d'actifs les plus prisées par les investisseurs canadiens. En tant que tel, l'immobilier a une valeur d'utilité très forte car tout le monde a besoin d'un logement. L'avantage de l'immobilier est de te donner le contrôle total sur ton investissement. Tu peux amener les améliorations que tu veux, comme par exemple faire des rénovations ou encore ajouter des services dans tes locations ou même passer ton bien en Airbnb. C'est aussi une des rares classes d'actifs où un investisseur particulier a accès à l'effet de levier via les emprunts à la banque. Pour investir en immobilier, il existe plusieurs solutions. Tout d'abord, l'immobilier papier. Tu peux acheter des REITs qui sont des fonds en immobilier qui te permettent d'investir sur différentes classes d'actifs, comme par exemple l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel ou encore le marché global selon les titres. Ces fonds te permettent de bénéficier de la prise de valeur des biens tout en distribuant les loyers, ce qui te permet d'avoir un certain cash flow. Tu peux aussi faire du buy and hold. Si tu achètes ta maison et la détiens pour une longue période de temps, l'immobilier va protéger ton capital de l'inflation et même te permettre de générer quelques plus-values. Au Canada, les prix ont augmenté en moyenne de 6,3% par an sur les 30 dernières années. Ce qui veut dire que si tu as eu un prêt à taux assez bas, tu devrais pouvoir tirer profit de cette condition. Il y a aussi l'immobilier locatif et si tu achètes ce type de bien, tu vas pouvoir te constituer un parc immobilier qui prend de la valeur dans le temps. Ce parc va être payé en totalité par les mensualités versées par les locataires, ce qui va te permettre de faire croître ton capital sans apport additionnel. De plus, tu vas aussi percevoir un certain cash flow sur les loyers, ce qui te permet de diversifier tes sources de revenus. Et enfin, il y a les flips. Si tu es capable de faire de belles rénovations dans un temps relativement court, alors les flips peuvent être une très bonne source de revenus pour faire croître rapidement ton capital. C'est un des moyens d'utiliser le levier bancaire pour réaliser des beaux multiplicateurs de gains sur le capital de base investi. Mais attention, cela demande des bonnes connaissances en construction et en gestion de chantier. Attention par contre, lorsque tu fais un flip, le temps joue contre toi. En effet, tu vas payer des intérêts à chaque mois qui passe et donc il va falloir faire les travaux le plus rapidement possible pour éviter de payer trop d'intérêts, ce qui diminue ta rentabilité. Du côté fiscal, l'immobilier se distingue en deux catégories. Si tu habites le logement, alors tu es propriétaire occupant, ce qui veut dire que tu ne paieras pas de taxes sur les gains en capitaux lors de la revente de ta propriété. C'est une excellente niche fiscale si tu as acheté à un bon prix dans un quartier en demande. Si tu n'habites pas dans le logement, alors tu seras taxé sur les gains en capitaux lors de la revente de ta propriété. De plus, si tu fais de la location, tu seras aussi taxé sur les revenus locatifs. Dans ce cas, c'est comme pour tout autre business. Tu vas pouvoir déduire les dépenses d'exploitation de ta bâtisse de tes revenus locatifs et déclarer seulement le revenu net aux impôts. De plus, les intérêts du prêt sont déductibles d'impôts sur les biens locatifs. Attention cependant, si tu fais des flips régulièrement, l'ARC pourrait regarder de plus près la situation même si tu étais propriétaire occupant durant cette période. Aussi, d'un point de vue légal, il peut être avantageux d'acheter tes maisons à flipper avec une compagnie. Cela te protège en cas de vice caché et limite les poursuites aux actifs de la compagnie. Historiquement parlant, l'immobilier profite le plus durant les booms inflationnistes, c'est-à-dire lorsque le prix des biens et services augmente et que l'économie est en croissance, comme on a pu le voir durant la crise du Covid. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Aide la chaîne en laissant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!